Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Donc je fais un petit rappel, je me présente, donc je m'appelle Marine, je suis enseignante et directrice depuis maintenant 6 ans dans une école primaire et je me suis lancée dans le système des enveloppes, on va dire de manière sérieuse en ce début d'année 2022. Suite à une prise de conscience qu'avec la carte bancaire, j'avais tendance à faire des achats extrêmement compulsifs. Je sortais la carte bancaire pour tout et n'importe quoi sans suivre mon budget. Ce qui fait que malgré le fait que je gagne plutôt bien ma vie, je mettais de moins en moins d'argent de côté. Or, depuis septembre, je suis en train de faire construire ma maison. Et les frais, du coup, sont de plus en plus importants. Et donc, on va dire que suite à cette prise de conscience, je me suis dit qu'il allait faire quelque chose. J'ai découvert le compte d'Angeline par TikTok qui m'a donné envie de me lancer sur ce système des enveloppes. Et ensuite, j'ai découvert le compte de Louise Budget qui m'a totalement conquise et m'a convaincue de me lancer dans le système des enveloppes. Ensuite, pareil, j'ai connu Budget Crise et surtout Ecomom. Donc, c'est les 3 comptes que je suis principalement et qui me donnent envie, on va dire, de faire tous ces défis et de faire un maximum d'économies. Donc, la semaine dernière, moi, j'avais déjà fait le bilan du mois de janvier, puisque je t'ai payé le 27 janvier, donc j'ai fait le bilan ce jour-là, et j'ai commencé à remplir mes enveloppes. À ma banque ne pouvant pas retirer la totalité de l'argent, ici, il y a donc l'argent que je n'ai pas pu placer la semaine dernière dans mes enveloppes, et donc je vais faire aujourd'hui. Et ensuite, je ferai le bilan de un peu plus d'une semaine, puisque j'ai rempli ma première semaine jeudi 27 et qu'aujourd'hui nous sommes samedi 5 février. Donc du coup on va dire une petite semaine et 2-3 jours. Voilà. Je voulais tenter de faire un mois blanc au mois de février, mais mois de février, ayant bien pris le temps d'organiser, j'avais prévu une provision pour payer en carte bancaire, chose que je n'ai pas fait au mois de janvier. Et en fait, j'ai été peut-être trop frustrée au mois de janvier de n'avoir fait aucun achat compulsif. Et du coup, l'acheteuse compulsive que je suis, c'est un peu lâché au mois de février. Alors au niveau de l'argent liquide, j'ai pas dépensé, enfin très peu, sauf en alimentation. Tout le reste, je n'y ai pas touché, mais on va dire, j'ai dégainé la carte bancaire pour les achats sur Amazon Prime. Donc voilà. Donc on va commencer par répartir cet argent. Alors tout d'abord, il y a 20 € que j'ai gagné grâce à mes ventes de vêtements sur Vinted. Donc lundi, j'ai clôturé l'argent que j'avais eu. Donc j'en ai eu pour un peu plus de 40 €, 41 € et des poussières. J'ai laissé les 1,70 € sur mon compte bancaire, qu'à la fin du mois, je mettrai de côté sur mon compte épargne. Et j'ai retiré les 40 € pour pouvoir les placer dans... Alors je ne sais plus si c'est ici, oui, dans mon enveloppe vêtements. Voilà, comme ça, le jour où je vais aller faire les magasins, j'aurai cet argent-là déjà de prêt. Alors, je ne fais pas souvent les magasins, donc voilà, je me dis que le temps que je vende et tout, j'aurai économisé un peu plus. Donc, hop, on va remplir le petit tracker. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 5/01, donc plus 40 €. 40 €. Donc voilà, cette somme, c'est l'argent gagné grâce aux ventes sur Vinted. Sinon, je ne place pas forcément d'argent. J'ai aussi mis toutes mes cartes de fidélité et des bons d'achat offerts à Noël. Comme ça, au moins, le jour où je vais faire les magasins, on va dire que j'ai tout avec moi. Donc voilà, donc là déjà, il y avait l'argent de Vinted. Donc l'argent en plus, on va dire, retiré de mon compte Vinted. Alors, pour la semaine dernière, il me restait encore 30 € à mettre dans mon enveloppe alimentation pour le mois. Alors, en principe, je mets 40 €, même si je suis toute seule, parce que j'ai beaucoup de mal à me gérer et j'ai tendance à vouloir faire des stocks pour être sûre de ne manquer de rien. Mais cette semaine,
la semaine prochaine, vendredi prochain, je suis en vacances et je vais passer les vacances chez mes parents. Et en principe, quand je vais chez eux, ben, comme ils m'invitent et qu'ils ne me voient pas souvent, j'ai interdiction de participer aux frais. Alors il m'arrive toujours d'acheter 2-3 bricoles quand même pour les dépanner. Et puis après, je fais mes courses pour mon plein. Donc je sais que normalement, je ne devrais pas énormément dépenser. Mais je me suis quand même laissé 30 € par semaine ben, voilà, pour dépenser 2-3 bricoles. Ben, quand même, mes parents vont me loger pendant quasiment 15 jours. Donc voilà, pour venir en aide. Donc voilà, je mets les 30 € qu'il me manquait. Donc il y a bien, si je ne me trompe pas, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 120 € normalement, moins les 30 € de la semaine passée. Donc l'argent y est. Hop là. Donc ça, c'est fait. Donc hop là. Sinon après, j'oublie. Il y a aussi donc il manquait dans le défi, donc ça c'est dans, je ne sais plus où je l'ai mis, dans extra, donc il faut que je mette les deux. Je ne vais mettre que 40 € puisqu'en fait ça c'est épargne, donc en fait c'est pour mon défi des 52 semaines. Donc je vais aller mettre après 20 € directement dans le défi, donc je ne vais pas le ranger pour le ressortir dans 5 minutes. Hop là. Donc ça, c'est bon. C'est mis de côté. Hop là. En essence, je passe en virtuel parce que c'est trop compliqué. Sinon, de faire son plein. C'est de plus en plus compliqué de trouver des endroits où on peut tout simplement faire son plein en liquide. Et puis, il suffit qu'on soit un peu juste, au moins pas de centimes. C'est plus simple en carte bancaire. Alors j'ai prévu 200 €, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine je suis en vacances, je vais chez mes parents. Et déjà il y a beaucoup, j'utilise quasiment un demi plein pour me rendre et revenir chez moi. Et puis ensuite, en fait, vu que je suis maintenant loin de mes proches, pendant ces vacances je vais beaucoup naviguer en voiture. Voilà. Même si je suis toujours dans le défi de WeWard de faire mes 10 000 pas par jour et de faire un maximum de mes déplacements à pied quand c'est possible. Voilà, hein, le samedi, le dimanche, le mercredi après-midi, si j'ai besoin de me déplacer là où j'habite, je le fais tout à pied pour valider mes wards, hein, pour gagner de l'argent, pour économiser de l'argent. Aussi pour économiser au niveau de l'essence, puisqu'avec le prix de l'essence, ça devient de plus en plus compliqué. Mais voilà, j'ai prévu un peu plus ce mois-ci parce que sachant que forcément j'aurai des gros déplacements, j'aurai peut-être besoin de faire plus le plein. L'argent que j'ai comptabilisé, si jamais il m'en reste à la fin du mois, je le retirerai ou je le mettrai de côté, ça sera directement pour l'entretien de ma voiture. Donc voilà, j'ai pas encore réfléchi si je le retirais pour le mettre dans l'enveloppe ou si directement je faisais le virement sur le compte bancaire et qu'après je l'inscrivais dans mon petit classeur dans les épargnes que j'avais mis de côté virtuellement. Voilà, donc c'est encore à réfléchir parce que la fin du mois n'est pas encore arrivée. Ensuite, je dois mettre donc du coup toutes mes épargnes de côté. Normalement, c'est ce que je devrais faire en premier, mais comme j'attaquais le mois et que j'avais besoin de faire quelques courses, j'ai préféré mettre d'abord, on va dire, tout ce qui est alimentation d'hiver. Et ensuite, l'argent, on va dire, d'épargne a été quand même comptabilisé. Mais voilà, c'est moins grave si je la mets une semaine après dans mes enveloppes, puisqu'on va dire, j'en ai pas forcément l'utilité tout de suite. Donc hop, nouveau classeur. Oui, alors voilà, c'est les nouveaux classeurs que j'ai achetés en début de mois sur Amazon. Alors en fait, celui-ci, c'est une erreur. Je pensais l'avoir pris en A5 et en fait non, c'est un A6. C'est pas grave. En fait, je l'aime bien. Il est comme celui-ci, donc ça m'a permis de me réorganiser. Et donc du coup, là, j'ai fait toutes mes épargnes du mois. Toutes mes épargnes, on va dire, sur long terme. Alors, pour les vacances, j'ai prévu 30 €. Donc il va me falloir un stylo et bien entendu je ne vais pas en avoir un sous la main. Hop là, si j'en ai un sous la main. Donc nous sommes le 5/02, dépôt, plus j'ai dit 30 €. Ce qui fait que je suis à 70 €. Faut que je vérifie, j'ai écrit comme un cochon d'Inde. Non, 40 €. Oui, plus
Oui, ça fait bien ça. Plus 70 euros. Hop là. Donc en plus, c'est bien que je le prévoie puisque, comme je le dis, c'est l'année de mes 30 ans, de mes amis aussi. Donc on veut se faire un week-end entre filles pour fêter ça. Donc voilà, il est temps d'économiser puisque voilà, avec la construction de la maison, en fait, tout va être plus compliqué cette année et on va pas pouvoir sortir l'argent comme je le sortais avant, à tort et à travers et à prendre sur les épargnes. Pour les anniversaires, suite aux conseils que beaucoup m'avaient donné au niveau de mes abonnés, je tente de réduire, alors petit bout par petit bout, hein. Donc on est le 5,02, donc voilà, le mois d'avant j'avais mis prévu 40 euros, j'ai réduit à 30 euros, 70 euros. Voilà, ça fait déjà une belle épargne, sachant que, voilà, comme je vous l'ai dit, encore une fois, je vais avoir pas mal de 30 ans à fêter cette année et on commence à recevoir les invitations pour dans un gîte, pour fêter effectivement nos 30 ans. Donc ça va être pas mal, je pense, occupé. Alors, je vois que j'ai 2 billets de 20 de 10, je vais les garder et mettre plutôt un billet de 20 parce que le billet de 10 c'est toujours plus compliqué à placer. Donc anniversaire, 30 euros. Hop là. Ensuite Noël. Alors pour Noël, j'ai prévu de mettre 25 euros. En fait non, je crois qu'on est le 5, j'ai mis. Donc plus 25 euros. Là aussi, j'ai réduit suite à vos conseils, puisqu'effectivement, j'avais prévu 30 euros. Je me rends bien compte que 25 euros, ça reste encore beaucoup, qu'il faut encore que je le réduise. De toute façon, le mois prochain, je vais être obligée, puisque j'ai fait grève durant le mois de janvier, et que forcément, je vais avoir une paye moins importante le mois prochain, et par contre, des mensualités plus importantes, puisque avec les travaux de la maison... plus je règle de facture, plus mon crédit augmente. Donc voilà, donc j'y vais par étapes, sachant que je vais être obligée le mois prochain, on va dire, de réduire. Alors, vu que je n'ai pas 5 euros et qu'il va me falloir encore 5 euros dans naissance, j'ai fait le défi des 5 euros. Alors, vu que j'ai pas beaucoup dépensé d'argent, j'en ai pas gagné, mais non. Alors, où est-ce que je vais avoir mis mes défis des 5 euros? Est-ce que j'ai mis là? Excusez-moi, hein. La nouvelle organisation, je patouille un peu. Je crois que oui, là j'ai mis tous mes défis, on va dire, sur le long terme, santé, maison, défi des 5 enveloppes et oui, défi des 5 euros. Voilà, j'ai 20 euros, donc hop, moi je vais retirer au moins, il me faut 2 billets de 5 pour Noël et les naissances. Voilà, comme ça au moins on équilibre. Voilà. Donc ça aussi, je vous le montre juste après, quand je remplis mon épargne. C'est en fait le fameux classeur que je voulais acheter en A5 et du coup je mets toutes, on va dire, mais les épargnes à long terme. Donc Noël, on a dit 25 euros, ce qui fait que voilà, pour un mois de février, j'ai déjà 55 euros. Je pense que quand il y aura une somme un peu conséquente, je l'articule, j'irai le déposer en carte bancaire. J'irai le déposer sur mon compte que j'irai après mettre sur mon livret A. Parce que je sais que mes cadeaux de Noël, je vais les faire en virtuel. Parce que voilà, bon, alors l'avantage de vivre à la campagne, c'est qu'on a un magnifique cadre de vie. Mais quand on doit faire des cadeaux de Noël, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, pas forcément envie de faire 100 km pour faire 3-4 cadeaux de Noël. Donc voilà, j'avoue qu'à Noël, je fais souvent mes achats par Internet. Donc du coup, je vais quand même le garder là. Et quand je commencerai à regarder pour les cadeaux de Noël, en fait, l'argent, j'irai le mettre sur mon compte bancaire. Voilà. Donc Noël, ça a été fait. Naissance, voilà, juste là, je l'entoure aussi. Donc 5 euros. Parce que voilà, comme je l'ai expliqué, nous sommes des trentenaires maintenant. Et j'ai beaucoup de copines qui attendent leur premier, deuxième enfant. Donc je sais que cette année, il y aura des cadeaux de Noël à faire. Donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir découvert cette méthode et la manière dont on budgétise en début d'année grâce à Louise Budget et Ecomom, c'est qu'en fait j'ai vraiment planifié mon année et en fait je peux économiser déjà à l'avance pour les cadeaux de Noël, même si c'est pas énorme et que c'est en avril et qu'il me envie
faudra que je complète, en fait, je ne serai pas prise au dépourvu et j'aurai pas à sortir de l'argent que je n'avais pas budgétisé. Puisqu'avant, je ne budgétisais jamais. Pour les obligations, là, je mets 50 euros. Donc, alors, obligation, en fait, moi, c'est taxes, impôts. Là, je me suis rendu compte qu'il y aurait aussi, en faisant construire, j'ai une taxe à payer qui s'élève à 1600 euros en payant 2 fois, donc 800 cette année et 800 l'année prochaine. Donc, voilà, c'est important aussi de budgétiser parce que sinon, quand il faut le sortir, souvent, on se met plus souvent en difficulté qu'autre chose. Enfin, moi, c'était mon cas, puisque, en fait, je ne faisais jamais attention à l'argent qui allait sortir de manière imprévue et je me retrouvais toujours à prendre en fait mon argent sur mon épargne. Donc on va dire ce qui aurait pu servir de fonds secours était toujours grignoté à droite et à gauche et le jour où on a vraiment besoin de cet argent-là, c'est compliqué. Alors 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop là. Donc voilà, donc ça pour les impôts. Et puis en plus, on va dire au mois de janvier, donc j'avais budgétisé un salaire de 1055 euros. Et en fait, alors moi je regarde vraiment jamais ça, mais on nous a expliqué que ce mois-ci, on touchait la prime informatique en tant qu'enseignant et on touchait aussi la prime Grenelle ou quelque chose comme ça. Donc en fait, j'ai eu de l'argent en plus. Donc, alors cet argent, je l'ai mis directement sur mon compte pour éviter d'avoir à le grignoter. Même si normalement, en ayant tout budgétisé, il me restait déjà de l'argent. Voilà. Donc voilà, c'est de l'argent en plus qui servira toujours. Pour le fonds de secours, j'avais aussi prévu 20 euros. Et pourquoi j'ai encore 10 euros? Je ne sais pas, c'est pas grave, on va mettre ces 30 euros dans le fonds de secours. Alors, donc là, c'est mon nouveau classeur que je fais, on va dire, pour toutes les épargnes importantes. Donc, tout d'abord, j'ai piqué à Sonia. Oh là là, je sais plus. Sonia Petit Budget, je crois, sur YouTube, que j'adore aussi ses vidéos, j'adore ses trackers et j'adore son groupe Facebook parce qu'en fait, il y a beaucoup de partage et du coup, ça m'aide énormément moi pour m'organiser. Donc là, je vais l'appliquer pour le mois de février. D'ailleurs, je vais l'écrire, donc combien il me restera de billets quand on fera le bilan. Et je pense que je vais appliquer sa méthode qui consiste en fait à garder, voilà, plutôt là, vous voyez, enfin, je vais mettre ici le bilan de mois de février. Oui, alors j'ai pas réussi à choisir entre les deux, du coup j'ai pris les deux. Là, j'ai déjà économisé 1,13 € de monnaie, de centimes, sachant que je n'ai pas... Ça, je l'expliquerai après, je suis en train de me perdre de partout. Donc, 30 euros. Donc voilà, là, il y a mon défi des 52 semaines. Hop, on va cocher une nouvelle semaine. Hop, donc en rouge. Voilà. Non, j'avais fait un tracker. Ah oui, il est là. Parce que, pareil, je mets l'argent, mais à chaque fois, je ne sais jamais combien j'ai, quand est-ce que je l'ai mis, si je l'ai déjà mis, puisque j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, j'ai décidé de rajouter un tracker en plus pour être sûr de ne pas oublier. Donc, nous sommes le 5,02 plus 20. Ça fait que je suis à 120. Voilà. Alors, j'ai plein de trackers, effectivement. J'écris 36 000 fois les mêmes choses, mais au moins, on est sûr de ne rien oublier. Alors, il me manque 20 euros. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce tracker? Est-ce que je suis à 100? Oh, ça c'est bizarre. En fait, j'ai oublié de poser l'argent la semaine dernière. J'imagine. Je ne sais pas. Donc c'est pas grave. On va effacer aujourd'hui. Je vais vérifier où est passé cet argent. Il n'a pas dû disparaître de toute façon. Donc voilà. Fonds d'urgence, du coup, je mets 30 euros en plus. Je ne sais pas si je suis dans le cadre. Voilà. J'essaie de le remplir un maximum, ce fonds d'urgence, parce que voilà, je vous l'ai dit, je suis en train de faire construire. Et même si je passe par un constructeur et que normalement tout est établi, en fait, il y a toujours du hors budget. Donc voilà, j'essaye un maximum de compléter cet argent, de cette enveloppe, fonds d'urgence. Et ça ne veut pas.
Donc on doit être à 100 € aussi. En fait, ça monte bien. 50, 70, 80, 90 et 100. Oui. Hop là. Voilà. Donc voilà. Donc pour ce mois-ci, voilà, tout est moins, tout l'argent est mis de côté. Donc voilà, j'ai déjà mis 160 €, j'avais prévu 160 puisque j'ai rajouté le fonds de secours en prenant en compte que j'en aurais extrêmement besoin d'argent sur le côté. Voilà, donc ça c'est bon. Donc voilà, dans ce nouveau classeur, donc comme je vous l'ai dit, je vais faire mon bilan du mois avec vous. Bon, toujours mon petit tracker pour suivre la monnaie pour le mois et aussi sur l'année. Voilà. Bon, repris exactement le même parce que je trouvais que, comme elle disait, Ecomom, non, Sonia Petit Budget, en fait, c'est hyper pratique aussi pour voir d'une année sur l'autre. Et du coup, je me suis gardé une pochette pour mettre mon argent que j'ai économisé sur le mois. Et peut-être après, passer en fait ça en argent fictif comme elle fait. Et garder cet argent-là pour le mois d'après en liquidité, ne pas avoir à retirer toute la somme. Je trouvais que c'était une très bonne idée parce que déjà, en fait, ça évite d'avoir trop d'argent chez soi et après devoir le remettre, faire des manipulations. Et puis en plus, voilà, je vais essayer, voir si j'y arrive ou pas. Puis en plus, comme moi, je partirai la totalité de la somme puisque je suis limitée dans ma banque. J'ai vu avec ma conseillère, puisque mercredi j'étais la voir pour ouvrir un nouveau compte, comme l'a suggéré Budget Chris, c'est-à-dire garder un fonds de secours, un fonds poubelle où on met tout ce qui reste sur le compte bancaire, et après un autre pour mettre effectivement tout l'argent économisé. Et en fait, c'est pas possible d'augmenter la somme à retirer. Donc, c'est pas grave. Je me suis aussi lancée dans le défi de février. Donc, alors moi, je ne mets pas forcément par jour. Je mets un peu d'argent. Donc là, j'ai déjà réussi à mettre 7 € ce mois-ci. Donc, de la petite monnaie. Donc, effectivement, je pense que toutes les pièces de 2 et de 1 que d'habitude je posais dans ma monnaie, là, je ne le mettrai plus puisque, comme c'est une petite somme, je l'ai mis dedans. Voilà. Et puis en plus, ça sera après de l'argent que je vais récupérer de mon épargne à la fin, à la fin du mois de février. Alors, je ne sais pas si j'aurais dû les compter ou pas ici, ou si je les compte que sur la dernière semaine. Je pense que je vais plutôt les compter ici, enfin ici, puisque mine de rien, c'est les pièces que j'ai réussi à économiser cette semaine. Mais je les ai mis dans mon défi, alors je ne sais pas si... J'avoue être partagée, je ne sais pas comment vous vous organisez, s'il faut les comptabiliser dans le bilan du mois par semaine avant de les mettre dans les défis, ou comme ils sont dans les défis, c'est de l'argent qu'on ne comptabilise pas. Dans le doute, je vais les inscrire là en parenthèse, comme ça je saurai qu'il ne faut pas forcément les compter. Mais voilà, là je veux bien votre avis pour l'argent que je place dans mes défis ou dans mes de côté. Est-ce que vous le comptabilisez dans votre bilan du mois et de la semaine? Ou comme c'est de l'argent économisé, en fait c'est l'argent de vos défis en plus. Voilà. Donc moi j'ai dit que j'avais réussi déjà à mettre 7 €. Voilà, parce que en fait, dès que j'avais de la monnaie, j'ai essayé de le placer directement dans mon défi. Après voilà, j'ai peu économisé et j'ai quand même... Enfin non, pardon, j'ai peu dépensé et j'ai beaucoup d'enveloppes qui sont au mois, donc voilà. À mon avis, c'est tout ce que je vais peut-être réussir à mettre. J'ai dit que je le mettais entre parenthèses. Hop là, j'ai pas de billet de 5, ça c'est sûr. Donc voilà, donc le défi du mois de février, je trouvais ça sympa et puis en fait c'est ludique. J'imagine qu'il faut mettre de l'argent tous les jours, mais effectivement quand on ne dépense pas, je trouvais ça compliqué de mettre rien que 2 € tous les jours dans cette enveloppe. Donc mon défi des 52 semaines qui n'était pas juste. Donc j'ai aussi mis mon fonds d'urgence. Je me fais aussi une enveloppe santé pour aller chez l'ostéopathe, pour aller prendre rendez-vous avec la sage-femme, un souci de santé ou quoi que ce soit. Alors je mets toujours de l'argent de côté dans mon portefeuille qui est toujours avec moi par mois, mais au moins voilà, je me constitue une petite épargne aussi santé parce que c'est toujours important. Et ça, l'argent que j'économise en santé à la fin du mois, il va directement là-dedans. Je ne le mets pas dans les défis parce que voilà, je veux me faire constituer un petit santé. Alors eux, ils ont prévu, j'ai piqué ce tracker sur le groupe Facebook Petit Budget, donc de Sonia Petit Budget. Mais je ne pense pas aller jusqu'à 500. Voilà, je pense que déjà quand j'aurai 100, je le poserai sur un de mes livrets. Et après, je continuerai, je pense, à l'alimenter. L'argent que je mettrai toujours en côté santé. Mais voilà, je ne veux pas forcément atteindre des sommes astronomiques. Pour l'instant, je n'ai pas forcément de problème de santé.
Normalement, tout est bon puisque j'ai fait un bilan récemment. Mais voilà, je préfère l'avoir de côté parce qu'en fait, comme on sait, les imprévus, surtout au niveau de la santé, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, ça me fait un autre fonds d'urgence, mais dédié uniquement à la santé. Voilà, moi j'ai mis, vous voyez, un objectif déjà de 100 euros, ce sera déjà pas mal. Alors j'ai aussi pris le tracker pour un pellet, alors moi j'appelle ça un poêle, puisque voilà, j'aurai un chauffage, on va dire, au sol, dans la nouvelle maison, mais j'aimerais bien m'installer un poêle. Alors c'est pas dans l'immédiat, mais voilà, je l'ai préparé, on va dire que quand je pense que j'aurai un fonds d'urgence suffisamment conséquent, peut-être que je placerai un peu d'argent dessus, ou peut-être que mon défi du mois de février, si j'arrive à 150 ou quelque chose comme ça, je le mettrai dedans, enfin voilà. Je l'ai préparé, mais pour l'instant, pas de pression. Enfin, je ne vais pas le faire dans l'urgence. J'aurai quand même de quoi me chauffer dans la maison. Mais voilà, j'essaie de l'anticiper pour plus tard. Pareil, hein, maison, j'ai fait une enveloppe, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et je pense que je vais la remplir, puisque là aussi, en fait, il y a pas mal de frais annexes qui se rajoutent. Et donc, est-ce que c'est pas vraiment un... Alors, est-ce que je le prends dans le fonds d'urgence ou pas? Je sais pas, je me questionne énormément. Est-ce que maison, je le garde, par exemple, parce que je veux changer mon frigo qui est en train de me lâcher et qui consomme énormément? Est-ce que je le garde pour maison, pareil, si j'ai besoin d'acheter des meubles qui vont me manquer dans la maison? Je ne sais pas trop. Voilà, là, je suis en tâtonnement. Le défi des 5 euros, alors là, moi, vu que j'ai pas dépensé et j'ai beaucoup de mal à avoir des billets de 5 euros, on me rend beaucoup de pièces de 1, mais très peu de pièces de 5 euros. Mais voilà, enfin, moi, je l'ai fait. Si j'en ai dans le mois, je le mets dans l'enveloppe du mois et à la fin du mois, je l'inscrirai ici. Mon défi des 100 enveloppes. Voilà, vu qu'en plus je fais le défi des 105 du mois de février, peut-être moins se remplir, ou alors après pareil, je mettrai peut-être l'argent gagné au défi du mois de février directement dans les enveloppes à la fin du mois, je verrai, voilà, je tâtonne encore un peu. Bon, toujours le défi des centimes, mais ça je vais le remplir à la fin du mois, et après voilà, je me tiens, on va dire, quand je gagne des pièces de 2 et tout, je le remplissais. Je l'ai laissé de côté pour l'instant, je verrai. Et après, il y a tous les autres défis pour les autres années. Et là, je me suis prévu un petit tracker pour suivre l'argent que je dépose sur mes comptes. Donc voilà. Par exemple, là, j'ai donc ouvert le nouveau compte, comme je vous disais, qui va me permettre de mettre toutes mes épargnes. Et j'ai déposé aussi un chèque en fait, dans l'achat de mon terrain. Visiblement, la mairie, parce que j'ai acheté mon terrain à la mairie, a trop perçu. Donc j'ai eu un remboursement de 300 euros que j'ai mis encore directement de côté. Donc c'était la bonne surprise de ce mois-ci. Je suis assez contente. Surtout que voilà, j'ai résilié mon abonnement à le sport alors que je l'avais comptabilisé et il ne me compte pas ce mois-ci. J'avais compté le mois dernier, j'avais payé la Maïf, que j'avais aussi recomptabilisé cette année. Donc, j'y arrive pas, ce mois-ci. Donc en fait, je pense que le mois de février va être un beau mois d'économie. Alors lui, je ne le ferme pas puisque on va regarder ce qui reste dans les enveloppes. Ça devrait être assez rapide. Donc, mes petites monnaies ici, les 1,13 €, je les ai mis directement dès que j'ai des centimes. Dès que j'ai des petites pièces de centimes, je les mets à la fin de la journée, à la fin de la semaine, ça dépend, directement ici. Et comme ça, à la fin du mois, après, je répartis dans mon défi des centimes. Mais j'ai déjà inscrit ici, comme ça je vois. Donc, mon bilan de cette semaine. En fait, il va être assez rapide puisque en santé, on va commencer par la santé, j'avais mis 40 €, je n'ai rien dépensé, je n'ai pas eu besoin de quelque chose qui n'était pas remboursé. Voilà, donc parfait. Hop, vous voyez, j'ai même la trombone qui se promène. Voilà, parce que je me suis fait une petite enveloppe quand on a de la monnaie. Voilà, une petite enveloppe, comme ça au moins, ça ne se mélange pas parce que j'ai verrouillé des pièces comme ça. Donc en santé, j'ai toujours mes 40 € et c'est une enveloppe au mois. En divers, alors j'avais mis que 10 €, je ne les ai pas dépensés. Donc hop là. Donc normalement, dans cette enveloppe-là, est-ce que c'est pas celle-ci? On va y arriver. D'ailleurs, ça devrait être ici. Défi des 5 €, non. Alimentation, on va le faire juste après. Les ongles, juste après. Divers, ici. Divers, j'avais prévu 30 € pour le mois.
Il me reste encore 20 euros. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt garder ces 10 euros encore pour cette semaine-là. Normalement, je devrais avoir aucune dépense d'hiver ou imprévue. Et je garderai les 20 euros pour quand je serai en vacances, puisque là, il se peut que un imprévu soit plus facilement possible. Je vais aller faire mes ongles cette semaine, donc, et j'ai fermé alors que j'aurais pas dû. Je vais mettre l'argent pour mes ongles. Je suis hors budget, je suis hors caméra. C'est pratique. Donc, je prévois 40 euros. Hop là, 20, 40. Donc, vu que j'y vais mercredi, je vais en avoir besoin. Et pour être sûre de les avoir avec moi, vu que je remplis pour la semaine, je vais le mettre directement. Voilà. Et on va le mettre ici. Comme ça, voilà. Donc, j'ai pris mes 40 euros. Je ne sais pas combien il va me rester. Et le seul pas sur lequel j'ai dépensé, alors que, voilà, c'est l'alimentation. Alors, je suis allée à la boulangerie, voilà. Comme mes parents sont venus ce week-end et que ce sont des grands consommateurs de pain, j'ai dépensé du pain. Et je dois avouer qu'un beignet m'a trop tenté, donc j'en ai eu pour 3,80 €. J'ai pris directement les 20 centimes, donc j'ai compté qu'il me restait plus que 26 euros. J'ai arrondi au-dessus. Ensuite, j'ai fait un retrait. Ah, pour mon défi, oui, effectivement. Pour le défi du mois de février. Donc, j'ai retiré les pièces j'ai retiré 5 euros en pièces de centimes. Du coup, c'est plus que 21 euros. Et ce matin, je suis allée faire des courses à Aldi parce qu'effectivement, j'avais plus de fruits et plus de fromage blanc. Et une semaine sans fruits et sans fromage blanc, ça serait juste pas possible. Donc, j'en ai eu pour 8,07 €. Donc, il me restait 12,93 €. Donc, vu que j'ai retiré les 2 euros et que je les ai mis aussi dans le défi du mois de février, ce qui fait que j'ai mis 7 euros dans le défi du mois de février et les 93 centimes dans mes défis de monnaie, il me reste 10 euros dans l'alimentation. Hop là, 10 euros. Du coup, pour cette semaine-ci, en alimentation, je vous ai perdu, je suis hors champ, voilà, comme d'habitude. J'ai essayé de m'organiser avant, mais visiblement, ça ne marche pas. Donc, je fais un dépôt de 30 euros. Donc, nous sommes le 5,02, 30 euros. On est à 30 euros. Alors, j'essaye de le garder avec moi parce que j'essaye aussi de remplir sur le mois combien j'avais prévu d'argent, combien j'ai dépensé en alimentation, des choses comme ça. Donc, je vais essayer de ne pas effacer sur le mois le tracker pour pouvoir après remplir mon petit tracker qui est... Je ne sais plus, je crois que je l'ai mis là, vous voyez. Voilà. Non, c'est pas celui-ci. Enfin, je l'ai trouvé quelque part et effectivement qui permettait... bon, je ne sais plus, je sais que je l'ai imprimé quelque part, qui doit se situer quelque part. Est-ce que ça serait celui-ci? Voilà, comme ça met en fait les montants et après je vais pouvoir voir ce qui me reste et combien j'ai dépensé pour me faire une idée à peu près. Voilà, je prévois entre 30 et 40 euros d'alimentation. Est-ce que je peux le baisser et augmenter? Est-ce qu'il faut que j'augmente autre chose ou quoi que ce soit? Donc voilà, je fais des tests et donc qui dit les essais dit garder des traces écrites. Et donc pour cette semaine-ci en alimentation, il va me falloir encore 30 euros. Hop, c'est ici. Faut marquer qu'on les a mis. J'ai plein de trackers, j'en ai partout, mais en fait, c'est pour être sûr que je n'oublie rien, puisque en fait, je suis une vraie tête de linotte. Et pas organisée pour dessous. Donc voilà, je me dis qu'en ayant plein de choses écrites partout, au bout d'un moment, je devrais réussir à ne pas oublier. Donc voilà, donc encore on part pour 30 euros cette semaine-là. Normalement, je ne devrais pas avoir d'achat. À part, comme pareil, je vais chez mes parents, ils se font raffole, particulièrement mon père, raffole du pain que nous avons ici. Je vais sûrement lui en ramener, mais voilà, peut-être aussi du fromage, parce que voilà, ils vont quand même pendant 15 jours, me nourrir et m'alimenter. Alors, je suis censée faire juste le bilan de cette semaine-là. Je vois que je fais encore une vidéo à rallonge. Donc, au mois de février, du coup, hop,
j'ai encore 10 euros, ce qui fait un total de, je suis désolée, 17 euros. Donc la semaine 1, j'ai économisé visiblement 17 euros. Il faut que je le perfore et que je le mette ici. Et je pensais le mettre dans le défi des ici. Alors après, voilà, là aussi je me questionne. Est-ce que vous prévoyez une somme? Par exemple, là c'est 150 euros. Est-ce que vous prévoyez cette somme et que vous la placez un peu tous les jours dans vos défis? Ou est-ce que, en fait, comme là, dès que vous pouvez, vous placez un peu tous les jours ou à la fin de la semaine ou... Voilà, c'est vraiment des questions que je me pose. Je ne sais pas si elles sont pertinentes, mais c'est compliqué parce que voilà, j'aimerais garder ces sous-là pour le mois prochain et ne pas avoir à les retirer. De toute façon, cet argent-là ira dans mes épargnes, donc dans tous les cas, je l'aurai. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est plein de questionnements. Alors, je vais avoir, on va faire 6. Voilà, donc ça aussi, c'est un achat compulsif. J'ai acheté des marqueurs de la marque Amazon. Donc voilà, donc comme quoi, je crois que quand on est acheteuse compulsive et qu'on attaque le système des enveloppes, il ne faut pas trop se frustrer la première semaine, le premier mois ou au début. Parce que après, vous voyez, j'ai fait, je crois que j'avais prévu 100 euros, je peux vous montrer d'ailleurs. J'avais prévu un budget de 100 euros en carte bancaire et j'ai dû en dépasser plus de la moitié. Alors pas que sur Amazon, hein, mais voilà, j'ai dépensé pas mal d'argent. Je vais vous le montrer d'ailleurs puisque j'ai fait le petit tracker pour suivre. Et c'est la première fois que je le fais, ça aussi. Et en fait, je me rends compte que, encore heureux que je fais ce système de l'argent, je vois que beaucoup de personnes font les cartes virtuelles. Et moi, si je faisais les enveloppes virtuelles, très clairement, je ne gérerais pas du tout. Donc voilà, vous voyez exactement, je l'ai fait. Donc j'ai fait Amazon, j'en ai eu pour 24 euros. Alors je crois que j'ai arrondi à chaque fois la centime au-dessus. Le 29,01, je ne sais même pas ce que j'ai commandé. Après, j'ai recommandé Amazon pour 10 euros. Après, là, j'ai fait un dépôt sur le livret dont j'étais obligée pour ouvrir le livret, donc encore 10 euros. Là, j'ai fait un retrait, encore un retrait 10 euros, puisque en fait, je n'avais besoin de retirer que 290 pour mes épargnes pour ce mois-ci. Et en fait, il ne me le proposait pas, il me proposait que 300. Moi, je dis, tant pis, ça sera 10 euros en moins, donc que j'ai passé dans mon fonds d'urgence. Mais voilà, je les ai retirés. Je les ai comptés là-dedans parce que du coup, je sais qu'il me restait un peu d'argent. Je n'avais pas tout, je n'ai jamais mon budget à zéro dans tous les cas. Mais au moins, je suis sûre que, en fait, je sais que je les ai retirés cet argent. Donc au moins, je le symbolise. Voilà. Je sais que si je ne l'écris pas, si je ne le compte pas, même si ce n'est pas en soi une dépense, un dépôt du livret et un retrait, parce que je ne vais pas le dépenser, je l'ai remis de côté. Mais au moins, en fait, je suis sûre de ne pas me mettre dans la panade et pas me retrouver à la fin du mois, même si c'est que, on va dire, les que 10 euros de découvert. En fait, c'est toujours 10 euros de découvert. Donc voilà, ça me fait 20 euros en moins de dépenser. Voyez, je ne sais même plus ce que j'ai dépensé pour 10 euros, je ne sais même plus ce que je dépense. Ah si, 10 euros, c'est ce classeur-là. Voilà. Il coûtait 9 euros et des poussières, mais j'ai arrondi à 10. 24 euros, du coup, en fait, c'est les enveloppes zip de A5. Ça y est, ça me revient. Et du coup, ce classeur-là, alors ça faisait pas 24 euros, pareil, ça faisait 23 euros, mais j'ai arrondi au-dessus. Hein, les centimes, pareil, ça ira de côté. Voilà, mais parce que là j'ai commandé sans vraiment faire attention, je voulais du A5, j'ai tapé enveloppe A5, il m'a plu, j'ai pas vérifié que c'était du A6. Donc effectivement, quand je l'ai reçu et que j'ai reçu les enveloppes, je me suis dit ça ne passera pas, Marine. Donc voilà, donc j'ai recommandé. Ensuite, Amazon encore, j'ai craqué pour les stylos et une perforeuse, un trou. Donc voilà, j'en ai eu encore pour 16 euros, continue. Donc il me dit restait plus que 30 euros. Et en plus, j'ai commandé 2 Too Good To Go. Donc j'ai arrondi là aussi à 4 euros le Too Good To Go. Donc ça me faisait, il me reste plus que 22 euros. Et je n'ai fait qu'une semaine au mois de février. Bon, quand j'ai fait le bilan, je me suis dit, oulala, tant pis pour toi, hein, tu ne pourras pas commander plus. Je voulais passer une commande chez Aromazone pour recommander des produits pour faire mes masques pour les cheveux, les choses comme ça. Ça attendra le mois prochain, voilà. Ou ça attendra vraiment que je sois en vacances, vraiment que je gère vraiment énormément parce que je ne pourrais pas dépenser plus. Donc voilà. Donc en fait, je trouve que c'est pas mal ce petit tracker parce que en fait, je me prends vraiment compte que, vous voyez,
Je commande en mode oh c'est pas cher, 24 euros, oh c'est pas cher, 10 euros, oh c'est pas cher. Et puis en fin de compte, tout accumulé, mes 100 euros en une semaine, ils sont quasiment passés. Donc voilà, c'était le genre de choses que je faisais pareil avant. Et encore, c'est limite rien, parce qu'il y a quand même 20 euros, on va dire que c'est de l'argent pas vraiment dépensé, mais voilà, le livret A, c'est mis de côté. Et là, il est dans le fonds d'urgence, donc 20 euros mis de côté. Mais j'étais capable de faire ça, limite tous les jours, sur 4 semaines. Donc je vous laisse imaginer, voilà, j'ai quasiment dépensé 80 euros en une semaine. Donc je vous laisse imaginer, vous multipliez ça par 4, voilà, ça fait 320 euros. Donc pas étonnant qu'à la fin, j'arrive pas à mettre d'argent de côté. Voilà. Je garde aussi mes tickets. Voilà, ça c'est une habitude que j'ai prise grâce à Ecomom. Donc voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout. La vidéo est encore une fois extrêmement longue. N'hésitez pas à me partager vos astuces par rapport justement à tous les défis, comment vous vous organisez. Parce que je tâtonne un peu et je me questionne énormément. Et puis si vous attaquez le mois de février, puisque je suis un petit peu en avance, je vous souhaite bon courage. J'espère que le mois de janvier a été économe pour vous. Enfin, vous avez réussi à faire des économies, ce sera plus français. Et si vous avez fait pareil que moi, votre première semaine du mois de février, dites-moi si vous avez réussi à économiser. Voilà, je vous souhaite sur ce un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine en espérant cette fois-ci me tenir à mes 0 dépenses. Mais me connaissant, il y a des chances pour que non. Mais bon, allez, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.